Il y a un moment précis dans la vie où quelque chose se brise. Pas de façon spectaculaire, pas avec des cris ou des portes qui claquent, mais silencieusement. C'est ce matin-là, ou peut-être ce soir-là, où vous réalisez que vous n'espérez plus que quelqu'un appelle en premier. Vous n'attendez plus d'être enfin compris par ceux qui ne vous écoutent pas. Vous ne ressentez plus de déception, tout simplement parce que vous avez arrêté d'attendre. Ce calme qui s'installe en vous, vous le trouvez peut-être étrange, voire inquiétant. Mais et si ce changement n'était pas une perte de sensibilité, mais une évolution psychologique majeure? Et si c'était le signe que vous avez enfin franchi une étape que peu de gens atteignent? Mais attention, ce changement cache une vérité brutale que peu de gens acceptent de voir. 1. Quand l'espoir devient une fatigue invisible. Pendant des années, vous avez fonctionné à l'espoir. Vous avez attendu une forme de reconnaissance, un simple merci ou une présence juste au moment où vous en aviez besoin. Vous avez donné beaucoup, souvent trop. Vous avez compris les autres bien mieux qu'ils ne vous ont jamais compris. Mais au fond de vous, le réservoir s'est vidé. Ce que vous vivez, ce n'est pas de la manquétise, c'est une hyper-empathie qui n'a pas été protégée. Vous avez épuisé votre âme à construire des ponts que vous étiez seul à traverser. Pourtant, ce sentiment d'épuisement n'est pas une faiblesse, c'est le signal d'alarme de votre psyché qui vous dit « stop ». C'est à cet instant précis que vous prenez une décision qui va changer la structure même de vos relations pour toujours. 2. Ne plus attendre, ce n'est pas abandonner. On nous a appris que ne plus rien attendre était une forme de pessimisme. C'est faux. En psychologie, ce que vous vivez s'appelle le déplacement du locus de contrôle émotionnel. Au lieu de laisser la clé de votre bien-être dans la poche des autres, vous la reprenez. Ne plus attendre, ce n'est pas détester les gens, c'est simplement décider que votre bonheur ne dépend plus de leur bon vouloir. Vous déplacez votre centre de gravité de « eux » vers « moi ». Vous devenez enfin votre propre point d'appui. Vous commencez à vous sentir plus léger, plus souverain. Mais ce nouveau pouvoir a un prix et il va terrifier ceux qui avaient l'habitude de vous voir attendre dans leur ombre. 3. Pourquoi les autres appellent ça de la froideur? Quand vous cessez d'attendre, vous devenez soudainement moins prévisible. Vous ne demandez plus, vous ne vous plaignez plus, vous ne créez plus de drame pour être remarqué. Et c'est là que le malaise commence pour votre entourage. Les gens qui avaient l'habitude de se sentir nécessaires à votre équilibre se sentent soudainement inutiles. Ils vont appeler votre silence de la froideur ou de la distance. La vérité, c'est qu'ils projettent sur vous leur propre insécurité. Ils ont peur de votre nouvelle autonomie parce qu'ils ne peuvent plus vous manipuler par la culpabilité ou l'attente. Mais derrière cette prétendue froideur que les autres vous reprochent, se cache le secret le plus puissant de votre guérison intérieure. 4. Le jour où vous avez enfin choisi de ne plus vous trahir. Il y a eu ce déclic intérieur, ce moment où vous vous êtes dit « Je ne vais plus me décevoir moi-même pour que les autres se sentent bien ». C'est le début de votre souveraineté émotionnelle. À partir de là, vous commencez à préférer le silence aux explications inutiles. Vous choisissez la stabilité intérieure plutôt que l'espoir fragile d'un changement chez l'autre qui ne viendra jamais. Vous ne fermez pas votre cœur, vous y installez simplement une porte dont vous êtes le seul à posséder la clé. C'est un acte de respect immense envers vous-même. Et c'est ici que se produit le phénomène le plus étrange et le plus gratifiant de toute cette transformation. 5. Le paradoxe de l'attirance saine. C'est le grand paradoxe de la vie. Quand vous n'attendez plus rien, vous n'êtes plus dans le besoin. Vous ne vous accrochez plus, vous ne contrôlez plus, vous ne suppliez plus. Et soudain, tout change. Les personnes toxiques s'éloignent car elles ne trouvent plus de prise sur vous, mais ceux qui restent, restent parce qu'ils le veulent vraiment, et non parce que vous les avez retenus par la force de votre besoin. La qualité remplace enfin la quantité. Vos relations deviennent des espaces de liberté et non plus des contrats de dette morale. Pourtant, certains pourraient encore craindre que ce calme intérieur ne soit qu'un grand vide. Laissez-moi vous montrer pourquoi il se trompe totalement. 6. Ce calme n'est pas vide, il est une force habitée. Regardez-vous, ce silence que vous portez aujourd'hui n'est pas un désert, c'est une force que vous ne soupçonniez même pas. À l'extérieur, tout est plus tranquille, mais à l'intérieur, c'est enfin clair. Vous n'êtes plus en train de courir après des mirages, vous êtes présent à vous-même. Ce calme est peuplé de votre propre force, de vos propres valeurs, de votre propre direction. Vous n'êtes pas seul, vous êtes enfin avec vous-même. Et c'est précisément dans cet espace de paix que commence une toute autre façon de vivre, beaucoup plus authentique et infiniment plus solide.
Ne plus attendre, c'est cesser de se trahir, c'est reprendre les commandes de votre vie émotionnelle. Si vous vous reconnaissez dans ce parcours, sachez que vous n'êtes pas devenu quelqu'un de dur, vous êtes simplement devenu quelqu'un de vrai. Ce soir, je vous propose un défi simple. Ne demandez rien, n'attendez aucun signe, aucune validation. Observez simplement la sensation de détente qui inonde votre corps quand vous lâchez enfin prise sur les attentes. Si ces mots ont résonné en vous, si vous sentez que ce calme est votre nouvelle maison, écrivez simplement en commentaire « Je ne me trahis plus ». C'est une affirmation puissante pour marquer votre territoire intérieur. Et si vous voulez continuer à explorer ces vérités silencieuses avec moi, restons ensemble pour la suite. Votre paix est votre plus grande richesse. À très bientôt.